Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sophie, c'est ici que vous pouvez venir pour dissiper tous vos doutes et enfin manifester tout ce que vous voulez et bien plus encore facilement et rapidement. Alors, je me suis absentée de YouTube pendant quelques temps, mais je suis de retour et je compte bien continuer à créer de nombreuses vidéos rien que pour vous. Je tiens vraiment d'ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui m'ont écrit pour me demander comment j'allais, ce qui se passait et pour m'encourager aussi à revenir, savoir que vous appréciez mes vidéos, ça m'a vraiment touchée et ça me rend vraiment très heureuse. Et j'espère vraiment pouvoir continuer à l'avenir à vous aider dans votre aventure avec la manifestation en créant toujours plus de vidéos. Et je ne suis pas revenue les mains totalement vides, j'ai une petite surprise pour vous. Pendant mon absence, j'ai beaucoup travaillé et j'ai créé une superbe formation. C'est un cours en ligne qui comprend plus de 4 heures de vidéos et un workbook de plus de 60 pages avec des explications et des exercices pour vous permettre de mettre en pratique tous les concepts théoriques de la manifestation, avec aussi quelques outils additionnels tels que des méditations, des vidéos subliminales et des affirmations préenregistrées pour vous aider dans votre manifestation. Alors, c'est un cours que vous pouvez suivre à votre propre rythme puisqu'il est préenregistré et vous aurez accès à ce cours si vous l'achetez à vie. Donc vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. Dans ce cours, je vous explique vraiment tout ce que vous devez savoir pour pouvoir manifester ce que vous voulez et bien plus encore super facilement. D'accord? C'est pas juste un cours théorique, c'est aussi un cours vraiment très axé sur la pratique. Parce que je sais que ce que vous voulez surtout avoir, c'est de savoir concrètement, d'avoir un plan concret sur comment mettre en place les principes de la manifestation dans la vie de tous les jours. Alors justement, dans ce cours, je vous donne vraiment une marche à suivre qui va de A à Z. Je vous explique tout en détail. Si vous suivez cette formation, que vous mettez en pratique ce que vous y apprenez, que vous suivez les étapes, que vous allez étape par étape, vous verrez que vous allez manifester absolument tout ce que vous voulez. C'est obligé. Ok? C'est la méthode que j'utilise moi-même encore et encore. Je continue à l'utiliser et elle marche vraiment à merveille. Alors, si vous êtes intéressé et pour avoir plus d'informations, pour accéder à cette formation, je vous invite à aller consulter le lien que vous trouverez en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Aussi, juste pour vous prévenir, jusqu'à fin janvier 2024, cette formation sera disponible à un prix réduit de 50% parce que voilà, c'est les fêtes. Donc profitez de cette offre si vous voulez vous offrir un petit cadeau pour les fêtes et faire en sorte que 2024 soit votre année de tous les changements. À partir de février, la formation en question, elle sera à nouveau au prix normal. De nouveau, si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les infos en cliquant sur le lien en barre d'infos qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà, maintenant passons à présent aux choses sérieuses, le cœur de cette vidéo. Le moment est vraiment venu pour nous de discuter sérieusement. Dans cette vidéo, je veux parler avec vous de la seule et unique chose qui vous empêche encore de manifester vos désirs. La seule et unique chose qui peut encore retarder l'apparition de ce que vous souhaitez dans la troisième dimension et qui bloque tout le processus de manifestation. Cette vidéo, elle est pour vous si vous avez essayé depuis un moment de manifester et que rien ne semble bouger. Et c'est quelque chose que toutes les personnes qui n'arrivent pas à manifester ce qu'elles veulent font, sans exception. Je vois ça vraiment tout le temps, sans arrêt, et j'avoue, moi-même été victime de cette très mauvaise habitude qu'il vaut mieux apprendre à maîtriser le plus tôt possible si vous voulez avoir des résultats concrets rapidement. Vous devez absolument arrêter de vous baser sur la troisième dimension pour vous prouver à vous-même que ce que vous faites pour manifester votre désir fonctionne. Vous devez absolument arrêter d'attendre l'arrivée de votre manifestation dans la troisième dimension. Ça ne sert absolument à rien et pire encore, ça ne fait que créer toujours plus l'absence de votre manifestation.
Et je sais que vous savez que vous devez arrêter de faire ça. Je sais que vous le savez. J'en suis sûre. Parce que vous connaissez la manifestation et vous êtes intelligent. Vous avez déjà regardé certainement plein de vidéos à ce sujet. Vous avez lu peut-être plein de livres. Et vous savez que la troisième dimension n'est pas pertinente. Vous savez que la troisième dimension n'est que le reflet de ce qui domine votre esprit. Le reflet de là où va votre attention. Vous savez très bien que la 3D, ce n'est que le miroir de vos assumptions dominantes. Vous êtes au courant de tout ça, pas vrai? Si vous savez tout ça, vous savez donc aussi que si vous observez la troisième dimension sans relâche, à la recherche de votre manifestation pendant que vous manifestez, puisque votre manifestation n'est pas encore présente dans la troisième dimension, eh bien vous allez manifester l'absence de votre manifestation. C'est évident. Plus vous focalisez votre attention sur la troisième dimension, puisque ce qui se manifeste, c'est ce sur quoi vous portez votre attention, eh bien vous allez manifester toujours plus de cette même troisième dimension que vous connaissez déjà, dans laquelle votre désir n'est pas encore là. Vous perpétuez la même histoire encore et encore. Et de nouveau, ça vous le savez. Et pourtant, la plupart d'entre vous, vous continuez à vous laisser prendre par les illusions de la 3D. Vous continuez à lui donner une bien trop grande importance et à la laisser diriger toute votre vie et votre mental. Pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau, vous devez absolument complètement orienter votre attention sur le nouveau potentiel que vous souhaitez matérialiser dans la troisième dimension, sur la réalité que vous voulez manifester. Et détourner votre attention de l'ancien, qui est la troisième dimension, sinon l'ancien continuera à exister. Tant que vous continuerez à observer et à accepter l'ancien, la troisième dimension continuera à exister telle qu'elle. Vous aurez beau affirmer, visualiser, faire du scripting, ressentir l'état de désir réalisé, si entre-temps vous n'arrêtez pas de constamment rechercher votre manifestation dans la troisième dimension, que vous vous demandez sans arrêt où est-ce qu'elle est, que vous vous dites que ça prend beaucoup trop de temps, que ça marche pas, que c'est difficile, que vous n'y arrivez pas, que vous vous questionnez sans arrêt, que vous questionnez comment est-ce que c'est censé arriver et ainsi de suite, eh ben vous n'allez pas y arriver. Vous avez des comportements qui sont totalement opposés. Admettons par exemple que ce que vous vouliez c'est manifester un message d'une SP. Alors une SP c'est une personne spécifique, pour ceux qui ne savent pas. Et je prends l'exemple de la SP parce que je sais que vous êtes beaucoup à vouloir manifester ce genre de choses. Donc, si vous voulez manifester un message de votre SP, ok, que vous affirmez que votre SP vous a écrit en utilisant là ou les méthodes de votre choix, c'est bien, c'est génial, vous faites déjà une bonne chose. Mais si vous êtes le reste du temps où vous n'affirmez pas l'état final constamment en train de regarder votre téléphone pour voir si cette personne vous a écrit, et que vous n'arrêtez pas d'affirmer des idées opposées sans arrêt, comme pourquoi est-ce que ma SP m'a toujours pas écrit? Comment ça se fait? Je comprends pas. Pourtant j'affirme, je fais tout ce qu'il faut, mais ça marche pas. Je vois pas de changement. Je comprends pas ce que je fais de faux. C'est trop dur. J'y arrive pas, ça doit venir de moi, je dois être nulle en manifestation, ou alors ça marche pas. J'ai trop envie que ma SP m'écrive, mais elle le fait pas. Puis de toute façon, je suis sûre que c'est parce que ma SP s'intéresse pas à moi, c'est pour ça qu'il m'ignore, etc. Si vous faites ça, et que vous allez aussi en plus vous plaindre auprès de vos amis que votre SP ne s'intéresse pas à vous, qu'il vous ignore, et ainsi de suite, à votre avis, vous allez manifester quoi en faisant tout ça? Certainement pas le message que vous attendez. Pas du tout. Vous allez manifester la réalité dans laquelle vous ne recevez pas de message de votre SP. Vous allez manifester la réalité dans laquelle votre SP vous ignore, parce que c'est l'état de conscience que vous perpétuez en portant sans arrêt votre attention sur la 3D qui est une réalité morte, une réalité dans laquelle votre désir n'existe pas. Vous ne pouvez pas manifester le message de votre esprit dans la troisième dimension si vous réaffirmez constamment la version de la 3D dans laquelle votre esprit ne vous écrit pas. C'est pas possible. Vous devez vraiment pleinement investir vos efforts dans la réaffirmation de la réalité dans laquelle votre esprit vous a déjà écrit. Ça veut dire que vous devez affirmer encore et encore l'état final sans regarder la 3D pour validation.
Parce que la 3D n'est pas la réalité que vous souhaitez. Sinon, vous ne seriez pas en train de manifester. Si vous souhaitez manifester quelque chose qui n'est pas encore dans votre troisième dimension, vous ne devez surtout pas donner de l'importance à cette troisième dimension. Parce que tant que vous le ferez, eh ben, vous allez continuer à manifester l'absence de ce que vous voulez. Toutes les affirmations, les visualisations, le scripting que vous pourrez faire, ça vous aidera à rien si les moments où vous n'affirmez pas votre désir consciemment, vous affirmez totalement l'opposé. Sincèrement, la seule et unique raison pourquoi vous n'avez toujours pas manifesté votre désir là, maintenant, tout de suite, c'est que vous n'êtes simplement pas à 100% investi dans vos nouvelles assumptions. Vous n'êtes pas constant. Vous vous laissez constamment reprendre par la troisième dimension. Certains jours, vous êtes à fond, vous affirmez, rien ne peut vous arrêter. Et puis d'autres jours, vous laissez la 3D avoir raison de vous. Vous vous plaignez que la manifestation, pour vous, ça marche pas, que c'est pas fait pour vous, que c'est trop difficile, que vous n'y arrivez pas, que c'est trop long, que c'est toujours pas là, pourquoi, comment. Vous devez vraiment arrêter de faire ça et apprendre à vous contrôler. Parce que à chaque fois que vous le faites, vous réaffirmez la troisième dimension qui est déjà existante et c'est pas ce que vous voulez. Pas vrai? Sinon, vous ne seriez de nouveau pas en train de vouloir manifester quelque chose. Et notre très cher ami Neville disait toujours qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous avez votre manifestation, soit vous ne l'avez pas. Soit vous êtes dans l'état final, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous avez votre manifestation ou vous ne l'avez pas. Point barre. Soit vous êtes complètement dans l'état de désir réalisé parce que vous réaffirmez la présence de votre désir dans votre imagination en tout temps, sans regarder la 3D pour vous prouver à vous-même que ce que vous faites fonctionne, parce que vous savez que si vous pouvez l'imaginer, c'est de toute façon déjà fait, c'est déjà à vous. La troisième dimension n'étant que le reflet de ce qui domine votre imagination, elle devra obligatoirement, dans tous les cas, se conformer à ce sur quoi vous portez votre attention. Tant que vous persistez dans l'état final, tant que vous réaffirmez la réalité dans laquelle vous avez votre désir, dans votre tête, la manifestation est un acte mental, vous êtes bon. Votre manifestation viendra à vous, c'est obligé, parce que c'est la loi. Il ne peut pas en être autrement puisque la 3D est l'exact reflet de ce qui domine votre esprit. Donc soit vous êtes dans l'état final, soit vous n'êtes pas dans l'état final parce que vous continuez à réaffirmer sans arrêt ce qui se trouve déjà dans la troisième dimension en vous posant beaucoup trop de questions, en vous plaignant de l'absence de votre manifestation dans la troisième dimension à vous-même, aux autres, en revivant encore et encore dans votre tête tout ce que vous ne voulez pourtant plus. Vous acceptez tout ce que vous ne voulez pas alors que vous savez que tant que vous le faites, vous n'allez pas manifester ce que vous voulez, mais que vous allez continuer à matérialiser la troisième dimension déjà existante. Ok, soit vous êtes dans l'état final, soit vous ne l'êtes pas. Si vous n'avez pas encore votre manifestation, si vous essayez de manifester depuis un bon moment déjà et que rien n'a encore changé, c'est que vous êtes quelque part pas dans l'état final. C'est le moment d'être à ce moment-là honnête avec vous-même. Est-ce que vous cherchez des preuves dans la 3D pendant que vous manifestez, oui ou non? Est-ce que vous avez tendance à vous plaindre de l'absence de votre manifestation, oui ou non? Est-ce que vous avez tendance à questionner votre capacité à manifester, oui ou non? Si vos réponses sont oui à ces différentes questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez absolument être plus discipliné et investi dans vos nouvelles assumptions. C'est crucial. Vous devez absolument rester fidèle à vos nouvelles assumptions indépendamment de la troisième dimension. Vous devez vraiment commencer déjà par choisir ce que vous souhaitez manifester. Vous devez être précis sur ce que vous voulez, peu importe vos circonstances actuelles. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Notez-le sur une feuille de papier. Ensuite, vous devez décider fermement que c'est ce que vous voulez et que vous allez persister dans cette nouvelle réalité, quoi qu'il arrive, encore et encore, en vous rappelant que si vous avez pu écrire ce que vous voulez manifester sur ce bout de papier, c'est que vous l'avez déjà. Parce que vous ne pouvez pas désirer quelque chose que vous n'avez pas déjà, c'est pas possible. Si vous pouvez l'imaginer, c'est qu'une version de vous le vit déjà dans le champ quantique, ça fait déjà partie de vous. Sinon, vous ne pourriez même pas le désirer. Donc, ce que vous désirez est toujours déjà à vous.
C'est déjà fait, ça vous est destiné. Il vous suffit maintenant de simplement transformer votre état de conscience en continuant encore et encore à vous connecter à votre état final, en affirmant, en visualisant, en scriptant, peu importe, tout en évitant de gaspiller votre précieuse énergie à vous répéter sans cesse que vous n'avez pas encore manifesté, que ça prend du temps, que c'est difficile, que ça marche pas, parce que à ce moment-là, vous créez toutes ces conditions dans la troisième dimension, vous vous rendez compte? À ce moment-là, ça devient vraiment difficile pour vous de manifester parce que vous affirmez que c'est difficile. Et vous ne pourrez pas voir votre manifestation dans la troisième dimension parce que vous créez la réalité dans laquelle il n'y a pas votre manifestation en l'affirmant dans votre esprit, constamment. En fait, soyez conscient que vous manifestez tout le temps, 24 heures sur 24. Il n'y a pas un seul moment où vous ne manifestez pas. Même l'absence de votre manifestation dans la 3D est une manifestation de votre part, c'est votre création. C'est vous qui créez l'absence de ce que vous voulez en cherchant ce que vous voulez dans une troisième dimension dans laquelle ce que vous voulez n'existe pas. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, soyez disciplinés et restez fidèles quelles que soient les circonstances de la troisième dimension et quelles que soient les pensées limitantes qui veulent vous faire revenir dans la troisième dimension. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes bien plus que ça. Vous pouvez choisir celles en lesquelles vous voulez croire et celles que vous voulez laisser derrière vous. C'est votre pouvoir. Vous avez toujours le contrôle. Et juste petite précision en passant pour pas non plus vous culpabiliser, parce que c'est pas le but, vous allez probablement avoir des pensées limitantes et des circonstances qui voudront vous faire revenir dans la troisième dimension et qui voudront vous faire douter. C'est normal, on a tous ça, même moi. La seule différence vraiment entre les personnes qui manifestent leur désir et celles qui n'y arrivent pas, c'est pas une 3D parfaite ou aucune pensée limitante ou ne jamais réagir négativement face à la troisième dimension. Pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'être absolument 100% parfait pour manifester. La seule différence, c'est que les personnes qui manifestent, elles choisissent consciemment de ne plus accepter l'ancien, de ne plus se laisser abuser par les illusions de la troisième dimension. Les personnes qui manifestent leur désir, si jamais elles tombent dans une spirale négative, elles reviennent le plus rapidement possible. Dès qu'elles réalisent que leurs anciennes assumptions sont en train de tenter de les faire revenir dans le passé, elles affirment leurs nouvelles assumptions. Les personnes qui manifestent ne se trouvent pas constamment des excuses. Elles ne se plaignent pas tout le temps que leur manifestation prend du temps. Elles ne se plaignent pas que ça marche pas. Non, les personnes qui manifestent leur désir contrôlent cette tendance et réaffirment encore et encore s'il le faut, quel que soit le nombre de pensées limitantes qui leur traversent l'esprit, quel que soit le nombre d'anciennes pensées qui viennent, quelles que soient les circonstances de la troisième dimension, elles affirment. Les personnes qui manifestent savent que la répétition, la fidélité envers leurs nouvelles assumptions sont deux conditions essentielles. Elles savent qu'elles doivent persister jusqu'à ce que leur cerveau ait recréé de nouveaux circuits neuronaux correspondant à leurs nouvelles assumptions pour que cela puisse ensuite se matérialiser dans leur troisième dimension. Et elles font le nécessaire pour que ça arrive. Les personnes qui ne manifestent pas leur désir, celles qui perpétuent la troisième dimension, sont celles qui font constamment des va-et-vient entre l'identité j'ai ma manifestation à l'identité je n'ai pas ma manifestation. J'affirme pendant 3 jours, ensuite j'affirme le contraire pendant 2 jours. Je réaffirme pendant 2 jours et j'affirme le contraire pendant 1 semaine. Ça empêche votre cerveau de consolider de nouveaux circuits neuronaux et ça fait en sorte que, en plus de ça, il renforce à la place les anciens circuits neuronaux qui avaient pourtant créé la troisième dimension, dont ces personnes ne voulaient plus aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, rendez-vous cet énorme service. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'attendre que votre manifestation soit physiquement présente devant vous pour vous dire que ça y est, j'y suis arrivée, ça a marché. Non, ça a déjà marché. C'est déjà fait. Utilisez plutôt votre énergie pour invalider l'ancien et persister dans la nouveauté. Dites-vous que c'est déjà fait, que la 3D doit de toute façon s'adapter à votre imagination, à ce qui domine votre esprit. Si ce qui domine votre esprit est l'état final se manifestera. D'accord? Parce que c'est la loi. Personne n'est au-dessus de cette loi. Alors continuez, s'il vous plaît, à affirmer encore et encore. Peu importe combien de temps ça vous prend, continuez encore et encore jusqu'à ce que vos nouvelles assumptions fassent partie de votre identité.
Ok, c'est là que vous pourrez enfin manifester ce que vous voulez dans la troisième dimension. Si on revient à l'exemple que j'ai donné avant et qu'on admet que vous vouliez manifester un message de votre respect, si vous savez que vous avez cette tendance à constamment vérifier la troisième dimension et à vous plaindre que votre respect vous a toujours pas écrit, alors disciplinez-vous et au lieu de gaspiller votre énergie à valider la troisième dimension, utilisez votre énergie pour tout de suite, dès que vous remarquez que vous faites ce qu'il ne faut pas faire, réaffirmer que la troisième dimension n'est pas pertinente. Affirmez que vous avez le contrôle, que c'est facile pour vous de garder le contrôle, que c'est facile pour vous de manifester, que vous manifestez super vite, que si vous revenez dans votre tête et que vous affirmez votre désir, la troisième dimension va devoir se conformer à ça, parce que c'est la loi. Et réaffirmez que votre respect vous a écrit encore et encore. Apprenez, forcez-vous à sans cesse revenir dans l'état final. Peu importe combien de fois vous déviez, revenez encore et persistez et restez fidèle à vos nouvelles assumptions. Viendra un moment où ça deviendra très facile. Parce que vous vous serez répété que c'est facile pour vous. Vous aurez répété que ce qui compte, c'est votre imagination et pas la troisième dimension. Vous finirez alors par dévier de moins en moins et vous entrerez dans une réalité dans laquelle vous manifestez en un rien de temps parce que vous savez gérer vos pensées et vous aurez beaucoup moins tendance à regarder la troisième dimension. D'accord? La 3D finira par refléter exactement ce changement. Tout deviendra facile. Au lieu de mettre du temps à se transformer parce que vous vous plaignez que ça prend du temps, la 3D se transformera ultra rapidement parce que vous aurez affirmé encore et encore que c'est rapide et facile. Rappelez-vous que tout est une manifestation de votre part, absolument tout. Le fait que ça prenne du temps ou que ce soit rapide, ça vient de vous. Le fait que votre manifestation soit là ou pas, ça vient de vous, toujours de vous. Vous manifestez toujours soit l'un, soit l'autre. Gardez bien ça en tête. Sincèrement, c'est la seule raison pour laquelle vous n'avez pas encore manifesté votre désir. C'est la seule raison pour laquelle ce que vous voulez n'est toujours pas présent dans votre troisième dimension. Si c'est pas présent, c'est que quelque part vous focalisez encore votre attention sur la 3D actuelle et que vous laissez des pensées limitantes vous empêcher d'affirmer constamment votre état final. C'est tout. Rien d'autre ne peut empêcher votre manifestation de se matérialiser. Aucune circonstance de la troisième dimension. La seule raison, c'est que vous laissez la 3D vous contrôler. Donc, faites un effort et persistez, s'il vous plaît. Soyez honnête avec vous-même parce que ça pourra vraiment changer votre vie. Il suffit juste d'un tout petit peu, un petit chouïa de self-control. Et si vous avez besoin d'aide pour apprendre à vous contrôler, si vous avez besoin d'une guideline pour réussir à garder le contrôle sur votre esprit en tout temps, sur vos pensées limitantes, quelles que soient les circonstances, quelles que soient vos difficultés actuelles, quelles que soient vos expériences préalables avec la manifestation, le cours que j'ai créé, dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo, il est vraiment fait pour vous. Je vous explique vraiment tout de A à Z, ce dont vous avez besoin de savoir pour pouvoir manifester ce que vous voulez pour de bon. Il y a à la fois de la théorie, mais surtout de la pratique. C'est un cours qui est vraiment axé pratique. Vous avez plein d'exercices. Si vous suivez les étapes que je vous propose, A, B, C, D, etc., vous allez manifester tout ce que vous voulez, je peux vous le garantir. Comme j'ai dit avant, c'est une méthode que j'utilise moi-même depuis déjà des années, j'ai mis du temps à la mettre en place, mais c'est celle que j'utilise et elle marche, elle est très efficace. Et elle permet pas seulement de manifester ce que vous voulez, elle permet aussi de manifester bien plus que ça, notamment la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc je vous fais travailler toutes ces choses en même temps que vous manifestez ce que vous voulez. Donc c'est d'une pierre deux coups, donc c'est vraiment top. Si j'avais commencé mon aventure avec la manifestation avec une formation comme ça, je peux vous garantir que je me serais évité bien des peines. Donc utilisez mon expérience, utilisez ce que j'ai appris au cours de ces 5 dernières années, utilisez ça à votre avantage pour que les choses se fassent rapidement. Faites de 2024 votre année du changement. Donc si ça vous intéresse, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, vous trouverez toutes les informations en cliquant sur le lien qui se trouve en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Voilà, sur ce, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire.
J'ai été un petit peu plus rude sur cette vidéo qu'à mon habitude, mais c'est important de vous secouer un petit peu, de vous réveiller, parce que j'ai moi-même été victime de ça. Et je sais que des fois, me secouer un petit peu, ça fait du bien, ça permet d'ouvrir un petit peu les yeux. Donc si vous vous êtes reconnu là-dedans, s'il vous plaît, faites un effort. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bonne manifestation et je vous fais plein de bisous. Bye!